pour son travail acharné, car grâce à lui, ils ont pris beaucoup d'avance sur leur programme habituel. Cependant, alors que le contremaître est en train de parler, Nor remarque que quelque chose vient du donjon derrière lui. En écoutant attentivement, il entend une fille crier à l'aide, et il ne va pas faire comme s'il ne l'avait pas entendue, alors il commence à sprinter pour offrir son aide. En entrant dans le donjon, il découvre une fille et son groupe attaqués par un énorme minotaure, mais Nor le prend pour une grosse vache. Il n'a jamais vu une vache aussi grosse de près, et Nor est donc stupéfait lorsque le minotaure commence à se rapprocher de la jeune fille et de son groupe. Les chevaliers font de leur mieux pour la défendre, mais il est trop tard pour essayer de s'échapper. L'un des chevaliers pousse la princesse hors du chemin, mais il se fait couper en deux. Nor tente d'aller voir le chevalier tomber, mais comme il lui manque la moitié du corps, il n'a pas pu survivre à ce coup. Le minotaure continue de massacrer tous les chevaliers jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la fille en vie, et elle est pour l'instant incapable de bouger. Si Nor n'intervient pas rapidement, elle mourra elle aussi. Il prend une épée et un rocher qu'il lance sur le minotaure. Cela attire l'attention du minotaure, qui charge alors sur lui. Alors qu'il tente de le poignarder avec ses cornes, Nor effectue une parade parfaite et l'envoie voler dans un bâtiment quelconque du donjon. Le minotaure se relève et commence à frapper Nor avec sa hache, ce qui oblige Nor à parer continuellement les attaques car un seul coup direct le tuerait. Normalement, une personne ne part les attaques que pour créer une ouverture en vue d'une contre-attaque. Mais Nor n'a aucune compétence en matière d'attaque, il doit donc se contenter de défendre. Le minotaure se souvient soudain que la fille est encore en vie et s'approche pour l'achever. Nor n'a pas l'intention de se laisser faire et utilise sa compétence de pas de plume pour se placer rapidement devant elle et contrer le coup de hache. Son épée se brise, mais cela n'arrêtera pas Nor, car il a décidé que même s'il ne peut pas être un grand héros, il restera toujours debout pour protéger les faibles. Alors que le minotaure tente de frapper à nouveau, Nor utilise l'épée brisée pour effectuer un contre-Mikieri et envoie la hache du minotaure en direction de ce dernier, lui tranchant la tête. Nor est soulagé d'avoir réussi à gagner le combat et à sauver la jeune fille, mais lorsqu'elle se relève et le remercie, Nor ne veut pas en accepter le mérite et s'en va sans même lui dire son nom. Nor se considère toujours comme un aventurier raté, et il a l'impression que le monstre qu'il vient de combattre n'était qu'une vache trop grande. Pour lui, s'il se bat encore autant contre une vache, c'est qu'il a encore beaucoup d'entraînement à faire. Un peu plus tard, une équipe de nettoyage est amenée à déplacer le minotaure avec toutes les personnes qui sont mortes en le combattant, et la princesse Lindbergh se sent personnellement responsable de leur mort. C'est alors que son chevalier, Inès, se précipite vers elle et s'excuse de ne pas l'avoir accompagnée lorsqu'elle est sortie du donjon, car c'est à elle qu'il incombe de protéger Lynn. Mais Lynn lui répond que ce n'est pas de sa faute. Il ne s'agissait que d'une épreuve de base pour le droit de succéder au trône, il n'aurait donc pas été logique d'obliger son chevalier à l'accompagner. À ce moment-là, un autre chevalier dit à Lynn qu'ils doivent bientôt retourner au château car le seigneur Rhin veut lui parler, et elle sait déjà de quoi il va s'agir. De retour au château, leur Rhin vient de parler à Lynn pour comprendre ce qui lui est arrivé, mais rien de tout cela n'a de sens pour lui.